Dans cette vidéo, on va voir ensemble la prise en main d'un potentiomètre à l'aide d'une carte Arduino et d'un exercice plutôt facile. On va tout simplement apprendre à contrôler l'intensité lumineuse d'une LED à l'aide d'un potentiomètre et d'une carte Arduino Uno. Au niveau du matériel, je l'ai dit plus tôt, on va commencer par utiliser une carte Arduino Uno, même si en vrai un petit peu toutes les cartes Arduino peuvent faire l'affaire, un potentiomètre, une LED, peu importe la couleur en vrai, une résistance et des câbles si jamais c'est nécessaire. Cette vidéo va être plutôt courte donc on va tout de suite voir comment câbler tout ça à l'aide d'un petit schéma. Pour commencer, il faut connecter la LED à un pin de l'Arduino. Pour ça, on va connecter l'anode de la LED, donc la patte la plus longue, à une résistance de 220 ohms dans notre cas. Bon, en vrai, peu importe la valeur réelle de la résistance dans ce cas-là, mais ça sert à rien d'en avoir une trop élevée, donc j'ai juste choisi un modèle un peu standard. Cette résistance, on va la connecter à la patte Digital PWM6 de l'Arduino. Et cette fois, contrairement à d'habitude, ça va être assez important de connecter la résistance à ce pin sur la carte Arduino, parce que certaines pattes ne sont en fait que des pins digitaux, ils ne peuvent renvoyer que deux valeurs en mode sortie, donc en mode output dans le code. Et ces valeurs, c'est donc l'état haut en 5 volts ou en 3 volts, et l'état bas, donc en 0 volts. Mais nous, du coup, ce qu'on veut, c'est contrôler l'intensité lumineuse de la LED, pas juste l'éteindre ou l'allumer. Donc à tout moment, on va être capable d'envoyer par exemple du 2,4 volts sur la LED. Donc sur la carte, il y a plein de pins d'entrée-sortie. Parmi tous ces pins, on peut déjà faire la distinction entre les pins analogiques et les pins digitaux. Dans les pins marqués Digital PWM, certains d'entre eux ne peuvent envoyer que du 0 volts ou du 5 volts. Et les autres pins, ils peuvent régler la tension de 0 à 5 volts sur 256 valeurs différentes. Pour les 256 valeurs, c'est de 0 à 255 parce que c'est marqué sur 8 bits et parce que c'est la convention en informatique, tout simplement. Donc pour savoir quelles pattes sont réglables avec ces 256 valeurs différentes, elles sont marquées avec ce signe sur la carte Arduino Uno. Donc on a respectivement les pins 3, 5, 6, 9, 10 et 11 qui sont utilisables de cette manière. Donc pour cette fois on va utiliser le pin 6, mais ça n'a pas d'importance particulière, on aurait pu utiliser le 3 par exemple. Pour continuer le câblage, la cathode de la LED, on va la connecter au ground de la carte Arduino. Pour le câblage du potentiomètre, on peut voir qu'il a trois pattes. Une patte que l'on va connecter sur le plus, donc le 5 volts pour Arduino, une seconde patte qu'on va connecter sur le ground, et la dernière, il s'agit du curseur. On va donc connecter cette patte au pin analogique A3 de la carte. Alors on pourrait largement prendre le pin A5 comme le A0, mais j'ai juste choisi d'utiliser le pin A3. Mais du coup, pourquoi un pin analogique? C'est parce que sur les pins digitaux, on va écrire ou lire de l'information principalement sur du 0 ou du 5 volts, ou alors avec 256 valeurs potentielles au maximum, comme je l'ai dit plus tôt. Avec le pin analogique, on va pouvoir traduire au microcontrôleur les informations d'entrée sur 1024 valeurs différentes. Et avec ça, on pourra avoir un résultat un peu plus proche de la réalité. D'où le nom de pin analogique d'ailleurs. Maintenant qu'on a fini le câblage, on va pouvoir commencer à programmer. On va commencer par créer une constante qui sera une référence au pin 6 de l'Arduino, comme ça la lecture sera un peu facilitée. Je l'ai appelé LED-Red pour pouvoir simplifier un peu la compréhension. Comme on n'a pas d'autres valeurs à définir, on va pouvoir déjà passer au setup. Je veux donc qu'on puisse initialiser la liaison série et aussi accessoirement qu'on puisse définir la patte digitale numéro 6 en tant que sortie. Comme ça on pourra quand même écrire la valeur de la LED. Donc pour la liaison série, on écrit serial.begin 9600 pour 9600 baux. Pour mettre le pin 6 en sortie, on écrit pinmod 6,output. C'était rapide certes, mais du coup pour l'instant on en a quand même fini avec la fonction setup. Maintenant ce que je veux faire, c'est lire la valeur du potentiomètre pour pouvoir ensuite écrire la valeur d'intensité lumineuse sur ma LED. Je vais donc commencer par lire la valeur renvoyée par le potentiomètre. Pour ça, on va utiliser la fonction analog read sur le pin A3 de la carte d'après mon schéma. Cette fonction va donc lire ce qui arrive en entrée du pin A3 et me retourner une valeur qui sera interprétée de 0 à 1023 sur ma carte Arduino. On va stocker le résultat dans une variable de type integer, ce sera plus simple. Pour voir quelle valeur a mon potentiomètre, on peut renvoyer cette valeur dans le moniteur série. Pour ça, on va écrire serial.println avec ma variable. Maintenant, on peut voir que si mon potentiomètre bouge, la valeur de celui-ci va aussi changer. Maintenant que j'ai obtenu ce résultat, je veux pouvoir contrôler ma LED en fonction de ce que je viens d'obtenir. Pour ça, je vais donc devoir écrire sur le pin 6 une valeur allant de 0 à 255 pour pouvoir changer l'intensité de ma LED. Donc si jamais le fait de changer de tension, ça n'affecte pas le courant, mais ça affecte la puissance, donc si jamais ça peut t'aider, c'est la valeur en watts. Bon, je suis d'accord, on s'en moque totalement dans cette vidéo, mais au moins tu le sauras si jamais t'en as besoin. On va donc écrire analog write avec pour premier paramètre LED red, et le second paramètre, c'est une valeur allant de 0 à 255. Je ne peux pas utiliser la fonction digital write parce qu'elle n'accepte que l'état bas, donc 0 volts, et l'état haut, donc 5 ou 3 volts. Donc le deuxième paramètre d'entrée de analog write accepte les valeurs allant de 0 à 255, ce qui nous permettra donc de contrôler un peu plus précisément la puissance lumineuse de la LED. Alors comment est-ce qu'on va adapter le résultat de notre potentiomètre à la valeur d'intensité de notre LED? Eh bien on va pouvoir faire tout ça grâce à une fonction qui s'appelle map. Alors si jamais j'ai aussi une deuxième version pour ce code, mais honnêtement je voulais parler de la fonction map, c'est principalement pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. La fonction map, en fait j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec l'animation de servomoteur à l'aide de Blender. Son fonctionnement est simple.
Elle prend 5 paramètres d'entrée et retourne une valeur. Le premier paramètre d'entrée, c'est la valeur que l'on adapte. La deuxième et la troisième valeur correspondent respectivement aux valeurs minimales et maximales de l'ensemble de valeurs pouvant être prises par le premier paramètre. Les quatrième et cinquième paramètres d'entrée, ce sont les valeurs minimales et maximales de l'ensemble de valeurs dans lequel on veut convertir notre tout premier paramètre. Pour finir, on peut stocker le résultat de la fonction map dans une variable de type int, parce qu'il y a une valeur retournée. Donc j'espère que c'est assez clair, mais si jamais tu comprends l'anglais, je te laisse aller chercher sur internet en tapant map Arduino. Et une fois qu'on a fini de renseigner nos paramètres d'entrée, on n'a plus qu'à lancer le programme, et voilà. Et ça donne ça. Bon alors bien sûr, pour obtenir juste ce résultat, en vrai on n'a pas vraiment besoin d'Arduino. Mais en vrai c'était surtout pour récupérer la valeur du potentiomètre sur un pin analogique et utiliser la fonction map qu'on a fait cet exercice. Mais à un niveau purement électronique, on peut tout simplement connecter l'anode de la LED à une résistance et au curseur d'un potentiomètre en série, puis relier la cathode de la LED au ground ou au moins de l'alimentation, et pour finir on peut juste connecter les deux dernières pattes du potentiomètre au plus et au moins de l'alimentation. Et d'ailleurs ce sera sûrement bien plus judicieux dans certains cas. Bref, j'espère que cette vidéo t'a quand même été utile. Si jamais tu veux en apprendre un peu plus sur Arduino, je te laisse regarder cette vidéo. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.